Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ma rencontre en direct. Je m'excuse, on a un petit peu de retard. Je vous avais dit que ce serait samedi à 11h, mais je me trouve présentement en direct à Toronto. Donc vous excuserez mes quelques minutes de retard. Donc c'est important pour moi de quand même conserver ma rencontre cette semaine. Et pourquoi je suis à Toronto, c'est parce que je reviens présentement de mission parlementaire. Donc avec l'Association parlementaire Ontario-Québec, où je suis allée défendre donc les intérêts du Québec donc dans les derniers jours. Donc, si on remonte à la semaine dernière, je vais vous faire quand même mon bilan. Pour ce qui est des questions, vous comprendrez que je ne pourrai pas y répondre cette semaine, mais gardez-les en mémoire et j'y répondrai lors de ma prochaine rencontre. Ou bien simplement écrivez-moi dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, la fin de semaine dernière, on a eu le congrès régional de la Montérégie au Parti québécois. Donc, je peux vous dire que j'étais très fière de la délégation de Marie-Victorin. Nous étions vraiment nombreux pour aller défendre les propositions qui avaient été adoptées lors de notre congrès de circonscription. Et franchement, on a eu un excellent résultat. Donc, il y a 4 propositions de Marie-Victorin qui ont été priorisées au congrès régional. Ça, c'est le double de la moyenne des comtés de la Montérégie parce qu'il y a 36 propositions qui sont adoptées au total, donc par 18 comtés. Donc, nous, on en a fait adopter et prioriser 4. Donc, je vous en reparlerai dans les semaines à venir. Mais donc, on a fait du super bon travail et les membres ont vraiment bien défendu les propositions de notre comté. Samedi, entre-temps, j'ai quitté le congrès quelques heures parce que j'ai participé au salon Jeunes Projets. Vous avez probablement vu passer la photo sur Facebook. Donc, des centaines de jeunes ambitieux, créatifs qui étaient réunis. Donc, je suis allée leur faire un petit mot d'encouragement de poursuivre leurs projets et surtout leurs rêves. Par la suite, dimanche soir, donc après le congrès, j'ai eu l'honneur de recevoir un prix de l'organisme Racines Croisées, donc un prix Jeune Leader. Donc, je tiens vraiment à les remercier de tout cœur pour cet honneur. Par la suite, lundi, une journée donc en circonscription, j'en ai profité pour tenir différentes rencontres, notamment de planification de la fête nationale, parce que même s'il fait pas beau au Québec, ben ça s'en vient la fête nationale, c'est dans quelques semaines. Donc, par la suite, lundi soir, c'était ma 4e assemblée citoyenne, donc cette fois-ci dans le quartier Saint-Jean-Vianney. Donc, je tiens à remercier la vingtaine de personnes qui étaient présentes. On a vraiment pu discuter des enjeux de santé, notamment, qui ont pris beaucoup de place. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de quartier en quartier, il y a différents enjeux qui sont amenés. Par exemple, le mois dernier, dans Notre-Dame, on a parlé plus de transport. Ce mois-ci, c'était plus de santé. Donc, je vous donne rendez-vous pour la 5e et dernière assemblée citoyenne de l'année. Ça va se passer dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul et c'est le 5 juin prochain. Donc, mettez ça à votre agenda, toujours à 19h et ça va se passer à la maison de la famille Le Cavalier sur la rue Daniel. Donc, par la suite, mardi, habituellement, vous savez, on est à l'Assemblée nationale le mardi, mais compte tenu des circonstances là, exceptionnelles, en raison des inondations que vivent les gens un peu partout sur le territoire du Québec, il a été décidé, après la proposition du Parti québécois, donc de suspendre les travaux à l'Assemblée nationale mardi. Donc, je suis restée à Longueuil. J'ai pu participer à 2 conférences de presse importantes qui se sont tenues dans la circonscription. La première, en fait, c'était à l'Hôtel de Ville de Longueuil. Donc, ça dévoilait la programmation, donc encore une fois, pour la fête nationale. Par la suite, à Développement économique Longueuil, je m'y suis rendue pour l'annonce de la venue de l'entreprise ShareWeb, donc une entreprise qui va s'établir dans le comté de Marie-Victorin et qui va créer 200 nouveaux emplois de qualité. Donc, j'étais très fière de pouvoir assister à cette annonce qui est vraiment structurante pour la vie économique de notre circonscription. Donc, par la suite, mardi soir, je me suis donc rendue à Québec. Mercredi matin, j'ai eu l'occasion de faire une déclaration de député que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, donc qui soulignait un projet mené par Cathy Jolicoeur de l'école Christ-Roy. Donc, vraiment, félicitations à tous les jeunes qui ont participé à ce projet de médiation culturelle avec de jeunes autochtones. Donc, c'est vraiment un projet très inspirant. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations. Par la suite, mercredi, j'étais déjà de retour dans la circonscription en soirée pour participer à 2 événements d'importance. D'abord, la soirée de filles du Centre de la Petite Échelle. Vous savez, notre bureau, on a beaucoup épaulé le Centre de la Petite Échelle dans les dernières semaines. Et donc, nous célébrions la victoire que nous avons eue. Donc, vous vous rappelez, le Centre de la Petite Échelle, qui est un centre de répit pour les parents d'enfants handicapés. Et donc, avec une déficience. Puis, donc, on a réussi à garder le crédit d'impôt de frais de garde. Alors, on en est très fiers. Donc, disons que la soirée, cette année, avait un petit côté
savoureux donc de victoire. Puis donc par la suite, je me suis rendue avec ma collègue Diane Lamar à la soirée caritative Vin et fromage du 103.3 FM parce que c'est important de soutenir nos médias locaux. D'ailleurs, Diane et moi sommes sortis récemment dans les médias pour réclamer justement qu'on puisse trouver des solutions plus durables pour le financement de nos médias régionaux communautaires. Donc ça nous faisait encore une fois bien plaisir d'être présents. Finalement, jeudi matin, en tant que porte-parole en habitation et en protection des consommateurs, je suis allée assister au colloque Égalité et équité pour les acheteurs de résidences neuves. Donc c'est intéressant, on a pu rencontrer différents acteurs du milieu. Et par la suite, tel que vous avez pu le voir aussi sur Facebook, je suis partie donc en direction de l'Ontario, plus spécifiquement à Niagara-on-the-Lake, pour rencontrer la délégation ontarienne et discuter de différents enjeux donc, qui touchent l'Ontario et le Québec, notamment les mesures pour assurer la valorisation des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, mais également toute l'économie de l'agriculture, de l'agrotourisme. Donc, on a pu vraiment avoir des discussions très intéressantes. On a pu faire valoir les intérêts du Québec, comme je vous l'ai dit un peu plus récemment. Et donc, c'est ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ce fut bref cette semaine. On pourra prendre le temps de davantage échanger la semaine prochaine. Et ça me fera toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ma rencontre hebdomadaire en direct. Merci beaucoup!